Tu es jeune et branché. Écoute la Radio Samo, la radio du Sukomoé. Radio Samo, la première web radio du Sukomoé. Vous écoutez Radio Samo, les 96.3 MHz. Radio Samo, le top des émissions, le top de l'info. Café littéraire, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire sur Radio Samo. Une part belle faite à la littérature, à ne manquer sous aucun prétexte. Café littéraire, c'est tous les samedis, 11h-12h avec Florent Bois. Féru de lecture, amoureux de belles plumes, ce rendez-vous est le vôtre. Café littéraire, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire sur Radio Samo. Une part belle faite à la littérature, à ne manquer sous aucun prétexte. Café littéraire, c'est tous les samedis, 11h-12h avec Florent Bois. Féru de lecture, amoureux de belles plumes, ce rendez-vous est le vôtre. Nous sommes le samedi 3 juin 2023. Salutations aux fidèles auditrices et auditeurs des radios Samo. Et voilà, vous êtes à votre émission, votre rendez-vous littéraire, c'est le Café littéraire. Il est exactement 11h à ma montre. Et heureux je suis de vous retrouver pour ce temps d'antenne. Eh bien, je précise que ça fait quand même un bon bout de temps qu'on s'était plus retrouvé. Voilà, juste à des contretemps non indépendants de ma volonté. Et bien sûr, ne dérogerons pas à la règle. Commençons cette émission avec une citation notamment. Une citation de Michel Thomas, dit Michel Houellebecq, qui dit ceci: la littérature est profondément un art conceptuel, c'est même à proprement parler le seul. Extrait de Intervention de Trace, édition 2009. Alors je précise que Michel Thomas, poète essayiste et acteur français né le 26 février 1956 à Saint-Pierre, révélé par le roman à extension du domaine de la lutte et surtout des particules élémentaires qui le font connaître dans l'âge public. Et bien voilà, Café littéraire, c'est parti, voilà, pour une heure d'émission pour parler de littérature. Je serai en direct dans pas longtemps avec une nouvelle écrivaine bien sûr qui fait son entrée dans l'arène des écrivaines des Côte d'Ivoire et se nomme Madame Kwaku Bernadette, elle sera bientôt des nôtres. Mais avant de partir pour la toute première rubrique de cette émission, bien sûr, je vous invite à partager une toute première plage musicale. Et bien voilà, on y va avec... je vous propose déjà d'écouter la rumba avec Regard Regard, Tolérance Zéro. Alors, on se l'écoute et on revient tout juste après. Soki ozalaka moto alokuta na kombo ya baninga na rapport à mabe epai ya chef pona baninga bakoya qui anti-valeur na corruption gabeji à bannir déstabilisation ya administration ya mboka toboye. Je suis la voix des sans-voix o elobami na se na bimisi likolo. Avec un salaire de 200 000 tu as construit les immeubles partout. Tu as acheté les voitures même et construit les villas au 7e femme. Tout cela avec l'argent que tu as volé à l'État, aux vraiment Moyibi. Avec les contrôleurs d'État très corrompus. La République est devenue bananière, Biyoubipe et Leki. Et cette fois-ci, Mokondi a lobby rupturé. Ouvre bien tes oreilles, rupture totale.
mbongo ya nzete epai ekenda toyebi te mbongo ya impo na douane mpo verse na trésor mbongo la mairie tosengi décentralisation totale trafic d'influence ekoma instrument na bino bomelaka bato bokanaka bato bosala bato mabe wonga naza famille ya chef wonga naza mwana mokonzi zéro, vraiment zéro mais eza na concours ete to examen mpona kokoma mwana mokonzi na Congo yeza kaka grâce excès de zèle yango mabe na Congo mokonzi alobi rupture totale na nouvelle république de Bolivie obibe mpona ekolo totika mokonzi alobi kofinga mboka na yo na internet eza mabe baintox inutile na bareseaux sociaux okokoma liboma le ballon se joue sur le terrain et non dans les gradins arrête avec l'impunité le Congo doit aller de l'avant DPT Production soki l'État epesi marché na mindele bokomi kolela ye soki bapesi na libanais bobimisi xénophobie nyonso bobomba bapesa bino malhonnêteté nyonso libanda bandeko na basi ya bachef bakoma baopérateur économique mbango ya leta balia basilisa misala te jamais batraduire bango na justice na nouvelle république de Bolivie obibe mpona ekolo totika mokonzi alobi mbongo na bango ya moyibi ebomi mabala na Congo le village est devenu têtu parce qu'il a un poste démérité désordre d'indiscipline c'est déjà révolu la nouvelle Radio Samo, le top des émissions, le top de l'info. Jeune, altruisme, déterminé. Radio Samo, à l'écoute du Sud Cameroun. 96.3 FM. Radio Samo, la dimension réelle. Vous écoutez Radio Samo, les 96.3 MHz. Et bien voilà, nous sommes de retour, bien sûr. J'espère que vous avez pris un moment à écouter voilà, la voix de Roga Roga à travers ce tube qui bien sûr a été dernièrement remise au goût du jour avec, lors d'un dernier concert. Et bien voilà, on va partir tout de suite avec la toute première rubrique de cette émission, bien sûr, notamment Actu littéraire, juste après ceci. Actu littéraire. Eh bien, dans Actu littéraire cette semaine, bien sûr, un fait insolite publié par les sites Les Univers du Livre qui révèle, je cite, Balzac, Flaubert, Zola, tous auteurs de fautes d'orthographe. Et bien sûr, voilà, on pourrait bien sûr en tomber de nu. Les grandes figures de la littérature française, notamment Gustave Flaubert, Honoré de Balzac, Guy de Maupassant, Émile Zola, Jean-Paul Sartre et même Voltaire, ce sont nos plus importants écrivains français, que ce soit par la force de leurs propos que pour leurs écritures. Le style, c'est une chose, l'orthographe une autre. Et si on ne peut pas les accuser de méconnaître la langue de Molière, eux aussi, oui, ont été les odieux coupables de ce que les tatillons des lettres abordent le plus au monde, les fautes d'orthographe ou de français. Et bien sûr, j'ai quand même quelques relevés, voilà, que je cite, notamment Pyrénées, extrait de... je cite déjà les relevés et après, de façon, nettement, voilà, vous aurez les différentes sources. Donc déjà, le premier, on y va avec Pyrénées, dont l'autographe présente 2 N. Voilà. J'ai sorti et j'entrais dans une brasserie et j'absorbais 2 tasses de café et 4 ou 5 petits verres pour me donner du courage. Ta passion des cafés,
ta passion de retraite et le peu que j'ai en mon nom nous suffira. Et pendant qu'il séchait ses haillons désolés, d'où ruisselait la pluie et de l'eau des frontières, je songeais que cet homme était plein de prières. C'est ce que je demande, s'écria-t-elle en se levant debout. Toutes ces citations frappées du sceau de l'erreur, reprises dans l'ouvrage Les plus jolies fautes de français d'Anne Bockel et Étienne Kern, édité chez Payot, sont tirées dans l'ordre d'un récit de jeunesse de Gustave Flaubert de la nouvelle La patronne des Guy de Maupassant, de la cuisine Berthe de Balzac, du poète Le Mendiant, des contemplations de Victor Hugo et du Rouge Noir de Stendhal. Un moyen de rassurer certains, non, les heureux orthographes ne révèlent pas le manque de qualité d'un texte, mais au mieux une inattention ou au pire une méconnaissance technique. Oui, maîtriser l'orthographe révèle d'abord d'un marqueur social. Après, on excusera ces grandes figures des lettres françaises nulles, correcteurs automatiques pour les secondes. Autre chose dans cette actualité, la philosophe Sylviane Angasniki qui entre à l'Académie française. Candidate pour les très convoités fauteuils 19, Sylviane Angasniki s'est emparée le 1er juin dernier avec 13 voix sur 23. C'est la 7e femme à siéger actuellement à l'Académie, qui compte 29 hommes. Cette philosophe se revendique d'un nouveau féminisme et s'est fait connaître pour sa ferme opposition à la PMA et GPMA. Félicitations encore à elle qui fait la part belle à la gente féminine en étant la 7e qui se fait une place dans cette prestigieuse lignée. Par ailleurs, une page sombre dans cette actualité avec l'honneur avec le décès de la puissante féminine actrice ghanéenne Anna Atta Aido. L'écrivaine ghanéenne renommée est décédée à l'âge de 81 ans, ce 31 mai. Connue pour son engagement en faveur du droit des femmes et pour sa contribution à la littérature africaine contemporaine, les hommages se multiplient des 4 coins du monde. Ici, nous sommes aussi attristés, force à la famille éplorée du côté du Ghana et à la grande famille littéraire africaine, je dirais occidentale, je dirais mondiale. Pour refermer ce tour de l'actualité, intéressons-nous aux nouvelles parutions. Débutons avec la saga Legendborn de Virgil Resent et enfin qui a enfin sa suite depuis le 10 mai dernier. Le tome 2 de Legendborn marqué au son est disponible. Dans la collection Harmattan Côte d'Ivoire, parlons de théorie du management et théorie politique au service de la gouvernance politique. Paul Kofi nous publie cet ouvrage bien sûr qui aborde la thématique liée qui traite bien sûr des liens entre le management de l'entreprise et le management de l'État qui sont des outils pour la gouvernance des affaires publiques. Le livre aborde la question de la gouvernance publique et partie de l'État de droit. L'auteur démontre que la gouvernance publique n'échappe pas aux principes de gestion des entreprises privées dans la recherche de l'efficacité. Cet ouvrage qui est appelé à être utilisé par les managers de tout secteur d'activité, par les autorités publiques ou politiques qui gèrent les affaires publiques, a été publié ce 2 juin 2023 en 264 pages. Et bien voilà, c'est tout pour l'actualité liée à la littérature cette semaine. Et bien sûr, n'oubliez pas, tout à l'heure, nous serons en direct avec la dame Bernadette Kwaku, bien sûr, qui fait son entrée dans l'arène des écrivaines de Côte d'Ivoire. Elle sera très très bientôt des nôtres. Et bien voilà, on va s'écouter une autre plage musicale et on se retrouve tout juste après. Radio Samo, le top des émissions, le top de l'info. Papa parle d'Azobé, du plateau son grand boubou.
l'information, le top de l'info. Jeune, altruisme, déterminé. Radio Samo, à l'écoute du Sud Cameroun. 96.3 FM. Radio Samo, la dimension réelle. Don't stop caring about me now. Et bien voilà, nous sommes de retour. Bien sûr, on y va tout de suite avec la deuxième rubrique de cette émission, juste après ceci. Et bien voilà, fidèles auditrices et auditeurs de Radio Samo, vous êtes en direct et vous suivez l'émission Café Littéraire. Nous sommes en direct avec Madame Bernadette Kwadjo. Bernadette Kwaku, autant pour nous. Eh bien voilà, bonjour à vous. Bonjour monsieur. Vous êtes en direct sur les ondes de la Radio Samo. Ok, enchanté, merci. Eh bien voilà, vous venez bien sûr de faire votre entrée dans l'arène des écrivains et écrivaines de Côte d'Ivoire. Quelle impression déjà? Oh, c'est une fierté parce que depuis l'enfance, c'était un rêve et on travaillait de telle sorte que ce jour-là arrive et qu'on puisse faire partie avant de poursuivre, vous allez rapidement vous présenter à nos fidèles auditeurs, très rapidement. Ok, je suis Bernadette Kwaku. Je suis écrivaine, je l'ai dit officiellement depuis le 29 mai 2023. Félicitations. Je suis à l'éducation nationale, à la direction de la pédagogie et de la formation continue. Et donc, tout à l'heure, on vous sentait déjà toute prise d'une grande émotion, bien sûr, en parlant de votre ouvrage. Et bien, tout de suite, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va s'intéresser déjà à votre parcours scolaire dans un premier temps, avant de revenir à l'ouvrage. Donc, dites-nous, comment le parcours scolaire débute-t-il? L'école primaire, je l'ai fait à Katula, tout comme le secondaire. Et je suis sortie de là avec un bac A2. Ensuite, j'ai fait un cap pédagogique, option primaire. J'ai une licence en sciences de l'information et en ressources humaines et communication. Voilà brièvement ce que je peux dire. Alors là, je l'avoue, c'est un parcours quand même assez riche. Voilà. Eh bien, ensuite, vous vous êtes lancé dans l'écriture. Donc, vous êtes en train de nous dire comment naît cette passion pour l'écriture. Alors, il faut dire que, excusez-moi, depuis la petite enfance déjà, j'ai mon père qui aimait beaucoup lire. Il lisait les romans adultes. Il y en a qu'on appelait ça, Son Altesse Sérénissime, le Prince Malcolinge, les romans d'action. Ah oui. Et donc, il a une bibliothèque bien fournie. Les Agatha Christie. Donc, déjà au CM2, quand tu es là et que tu ne fais rien, le monsieur te dit de prendre quelque chose, tu vas lire. C'est même pas de ton âge, mais on lisait quand même. Donc, du coup, et alors, papa a déjà commencé, il avait déjà commencé à vous familiariser à la lecture à la maison. C'est ça. Et donc, voilà, j'ai pris goût à la lecture. Et je préférais lire que regarder la télé. Que regarder la télé. Je vous assure. Parce que quand j'étais dans le roman, je vivais les actions moi-même, à mon rythme. Je les ressentais et tout. Et ça m'a donné l'envie d'en faire autant. En fait, je me suis dit que...
J'en éprouve même des pressions relativement à ce que vous dites là, parce que moi aussi, j'ai quand même vécu une toute petite aventure un peu similaire à la maison où il y avait des collections de je veux savoir de 1 à 12 avec plein d'images et autres, tout ça. Voilà. Et c'était quand même interdit aux enfants, vu que moi j'étais le plus petit, donc on ne voulait pas que je les touche, mais à chaque fois, je m'arrangeais pour subtiliser voilà. je me cachais quelque part. Et Vous voyez, non. Voilà. si. Et donc, suite à ça, bien sûr, vous êtes épris d'une, comment on va dire, d'une envie de toujours lire, et jusqu'à ce que, voilà, vous vous sentez prête à... Oui, à l'école primaire, moi-même, je me retrouvais en train de faire des bandes dessinées. Je ne sais pas dessiner, mais je voulais relater des histoires que j'ai vécues, des contes qu'on m'a racontés. C'était une situation que je vivais. Donc, j'écrivais. Déjà, tout de suite, j'écrivais et puis je dépose. Je vous assure même que mes joies comme mes peines, là, je les écrivais sur des feuilles. Sur des feuilles. Je les déchirais après, voilà. Et puis je les déposais. Donc, l'envie est partie de là, sûrement. L'envie est partie de là. D'accord. Et bien voilà, sûr, comment va débuter déjà ce premier ouvrage? L'écriture, comment débute-t-elle? Bon, vous commencez par quoi déjà? Dans mon travail, je travaille avec les enfants, les adolescents, surtout les bibliothèques scolaires. Si. Et moi-même, je travaille déjà sur les livres. Je fais l'animation autour, ce qu'on appelle l'animation autour du livre, que ce soit au primaire ou au secondaire. Alors, ça doit être intéressant, ça. De recevoir, des écrivains, surtout aussi là. Et puis on échange sur leur œuvre. On va dire ici, là, Salon international du livre d'Abidjan. Tout à fait. D'accord. Et donc, mon service, mon service à la direction de la pédagogie, c'est le service de la promotion de la lecture et des bibliothèques scolaires. Waouh. Vous voyez? Donc, on va dire que vous êtes une figure de proue pour la promotion de la lecture. J'ai toujours été attirée par les livres, la lecture et les enfants. Et donc, comme j'avais déjà la fibre d'écriture en moi, je me suis dit, mais pourquoi ne pas apporter ma pierre à l'édifice, vu ce que je vis, et avec les enfants, et avec les écrivains, et avec le livre. Tout à fait. Voilà. Et donc, voilà, l'envie va me venir, je fais des manuscrits, j'ai plusieurs histoires, et puis je rencontre mon éditrice, on échange, et je lui dis, ben voilà, moi j'ai la fibre en moi, j'ai écrit, je veux me faire connaître, et voilà qu'elle va me donner le coup de pouce. Elle a choisi l'histoire de Koundé Wagné, mon héroïne. On va y arriver. Donc déjà, j'aimerais rappeler aux éditeurs que l'œuvre qui fait objet de nos échanges s'intitule Impact obsessionnel. Et bien sûr, on va s'intéresser à l'intitulé de l'ouvrage. D'accord. Et que veut dire ce choix d'un tel titre? Vous voyez, il y a impact. Impact, c'est les conséquences, ce qui arrive, le résultat de certaines choses. Obsessionnel, ça vient de obsession. Quand on est accro à quelque chose. Donc, le fait d'être accro à quelque chose a toujours des conséquences. Traduire littéralement et de façon simple. Voilà. D'accord. L'obsession d'une personne qui va impacter certaines situations et certaines personnes. Et bien sûr, on va s'intéresser un tant soit peu à la première de couverture. Je vais décrire rapidement à nos fidèles auditeurs. Eh bien, la première de couverture présente une couleur, je dirais brune, de fond. Et complètement en haut, à gauche, on a le nom de l'auteur, notamment Kwaku Bernadette, suivi de l'intitulé de l'ouvrage Impact obsessionnel, écrit en gras avec un fond blanc. Et bien sûr, on a aussi des images. On voit à première vue une fille avec un bébé en main. Ou on va dire une femme avec un bébé en main. Et bien sûr, une autre image un peu au-dessus qui est dans une bulle. Et on va dire que ce sont les pensées de la dame
Et à travers ces pensées, on peut voir cette fois-ci un homme avec une fille entre les mains. Une fille vêtue d'une robe rouge et des talons aux pieds. Donc on dira que c'est quand même une demoiselle. Bon, enfin, quelle interprétation faites-vous de ces différentes images et le choix de la couleur de fond? Ok. Normalement, la couleur est verte. Verte. Normalement verte. Et puis, elle devient de plus en plus brune vers le bas. Donc, la dame, sinon la jeune fille, vous avez bien dit, c'est ça? C'est une jeune fille. Vous voyez, l'habillement. Si c'est une femme, une dame, elle allait être habillée de façon africaine. J'ai laissé les cheveux pour qu'on sache que c'est une africaine. Elle allait être habillée en pagne et tout. Mais vous voyez que c'est une robe sexy. Autant pour moi. Excusez-moi. Qu'elle a. Et un innocent sur les pieds, sur les jambes. Et pendant que le petit, lui, il est là, il a sa maman, il est heureux, on voit la jeune dame qui est pensive, qui a le regard en l'air. Et nous sommes dans cette pensée aussitôt, qui est, comme l'avait dit, c'est la bulle. Et dans la bulle, on voit un homme qui a entre ses mains une autre jeune dame, une jeune fille. Et elle porte le rouge, ça veut dire que c'est danger. C'est danger. C'est danger. Les bras ballants, les cheveux qui tombent, la manière, ça veut dire qu'elle est soit, en tout cas, elle a perdu connaissance, mais elle est inactive. Inactive, tout donc, à fait. Il y a danger. Avec les bras, les mains retournant en arrière, c'est clair. Voilà. C'est fait exprès pour qu'on se pose des questions sur l'histoire. Mais elle pense à elle pense, c'est elle qui est là, qui a une histoire qui lui est arrivée, c'est elle-même qui est dans les bras du monsieur, ou bien c'est une question, et comme on le dit très souvent, l'eau la plus fraîche qui sort de la bouche du caïman. Aujourd'hui, nous avons en face de nous, bien sûr. Donc, autant profiter pour vous poser cette question-là pour obtenir la bien meilleure explication. D'accord. Alors, comme je dis, donc, elle pense, c'est une histoire qu'elle a vécue, qui a occasionné qu'une personne, la personne qu'on voit là, soit dans un état inanimé. Et peut-être même morte. Parce que, comme je dis, le rouge signifie que c'est vraiment le danger qui est... Voilà. Qui est mis en exergue. Voilà. Donc, on voit que c'est une relation qui a mal tourné de par sa faute et il y a eu mort d'homme. Ah, voilà. D'accord. Ok, donc déjà, c'est une interprétation, bien sûr, qui transmet déjà pas mal d'émotions. Ça attire déjà le lecteur à vouloir savoir, à connaître le contenu de l'œuvre. Et bien sûr, avant d'aborder la question du contenu de l'ouvrage, on va marquer une toute petite pause publicitaire et se retrouver tout juste après. Et bien sûr, sachez, fidèles auditrices et auditeurs de Radio Samo, sachez que nous sommes en compagnie de l'écrivaine Kwaku Bernadette qui nous gratifie de sa présence. Et bien sûr, l'œuvre qui fait objet de nos échanges, qui est tout à fait sa première parution, s'intitule Impact obsessionnel. Et bien voilà, on se retrouve tout juste après, le temps d'une courte pause. Radio Samo, le top des émissions, le top de l'info. Le son de ta Radio Samo. On ne se lasse jamais. Restez sur votre station préférée. On revient juste après. Chaque jour, on lit vos dédicaces sur radiosamo.net. Alors, si toi aussi, tu veux que Radio Samo lise ton message, il te suffit de l'écrire en commentaire ou en vocal sur le site de radiosamo.net. Je suis Antoinette Conan. Je vous invite à écouter Radio Samo sur les 96.3. Ciao! Samo Radio. Ici, c'est ta radio. ETS NAD, votre grande quincaillerie générale spécialisée dans la vente en gros et détail. ETS NAD et ETS NAD Luxe situés au rond-point de Samo et à Beaunois après barrage dans la station-service, gratifiez à votre aise d'achat des produits de qualité et professionnels. Ciment, fer à béton, tôle, des peintures de tout genre et bien d'autres articles.
Infoline 07 78 59 80 00 05 86 86 86 83. ETS NAD, qualité supérieure, tout pour le bâtiment. Salut, ici c'est Emma de Briprod. Suivez la radio Samo sur les 96.3 FM et téléchargez l'application Radio Samo sur App Play Store et Play Store. Mouais. Votre nouvelle structure audiovisuelle qui vous propose ses services. Production d'artistes, location de studio, conception de spots audiovisuels pour les annonceurs, shooting, film institutionnel, tournage de clips, couverture d'événements. Contact 05 95 895 930 ou encore 05 969 798 75 et le 2x07 808 898. Sans oublier le site internet www.radiosamo.net. RS Prod, ensemble nous irons loin. Salut, je suis Marie-Emmanuela Tosso, première dauphine Yamsokro Miss Côte d'Ivoire 2021. Je vous invite à écouter la radio Samo sur les 96.3 FM et télécharger l'application Radio Samo sur App Store et Play Store. Bisous. Tous vos envois de marchandises, de voitures et d'effets personnels ou professionnels depuis l'Europe via la Côte d'Ivoire, faites confiance au service de Mo Fret Transport Service. Avec plusieurs départs dans le mois, Mo Fret Transport vous assure un service de qualité. Alors, contactez-nous au 00225 21 36 64 03 ou au 00225 40 95 32 40. Mo Fret Transport Service. CIMO, société immobilière dans la construction, l'aménagement et le design. Met en vente des terrains, villas basses, villas duplex et appartements situés au quartier Benguis à Samo. Pour toute information sur les prix de vente, appelez au 07 59 84 37 39 ou au 05 86 85 66 82. Avec CIMO, possibilité de payer avec un premier apport de 50% sur les différentes villas et le reste échelonné sur 3, 4, 5 ou 8 ans selon vos revenus. Salut, je suis l'impératrice Nati Lova, actrice de cinéma et chanteuse. Je vous invite à suivre Radio Samo sur le www.radiosamo.net, la première web radio du Sud Comoé. Les leaders réfléchis, deuxième édition, organisée par la radio Samo en direct des chaînes de la RSTV à partir de 13h. Suivez les leaders réfléchis, le jeu des grosses têtes. Civil choisi dans Aboisseau, Assini, Adiaké, Beaunois, Grand Bassam et Tiapoum pour 40 écoles qui vont s'affronter dans une bataille de leaders autour du thème la tricherie et assiduité en milieu scolaire. Alors, reste branché. Altruisme déterminé. Radio Samo, à l'écoute du Sud Comoé. 96.3 FM. Radio Samo, la dimension réelle. Radio Samo, la première web radio. La première web radio du Sud Comoé. Radio Samo, 96.3 FM. Radio Samo 96.3 FM. La première web radio du Sud Comoé. C'est mon Zougoulé. Kaba Mignon, Fabio Gesta. Ils ont commencé avant dans les lycées. Doya Poignon Gazela. Radio Samo 96.3 FM. Radio Samo, la première
web radio. La première web radio du Sud Comoé. Côte d'Ivoire, destination touristique. Ok, le pont de Lia, c'est chez nous. La plus grande basilique, c'est chez nous. La paix des sirènes, c'est chez nous. La forêt du Banco, c'est chez nous. Coupé, décalé, toute saga. Encore des lions dans nos sabbats. Allons à Sili Mafia. Tu n'es pas au courant. Ok, Côte d'Ivoire, c'est zo. Radio Samo, la première web radio. La première web radio du Sud Comoé. Radio Samo. Radio Samo. La première web radio du Sud Comoé. Café littéraire, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire sur Radio Samo. Une part belle faite à la littérature, à ne manquer sous aucun prétexte. Café littéraire, c'est tous les samedis, 11h-12h avec Florent Bois. Fier de lecture, amoureux de belles plumes, ce rendez-vous est le vôtre. Eh bien, fidèles auditrices et auditeurs des radios Samo, vous écoutez Café littéraire. Nous sommes de retour de la pub, toujours en compagnie avec Madame Kwaku. Eh bien, vous êtes là, Madame Kwaku? Oui, je suis là. Donc, bien sûr, nous étions en train d'aborder la question liée au contenu de votre ouvrage. Déjà, dites-nous quelles sont les thématiques que vous abordez dans l'ouvrage. Bien, je parle un peu du phénomène des enfants en conflit avec la loi. Parce que c'est le phénomène déclencheur de l'histoire ils vont assassiner. On va préciser déjà que toute une famille. C'est un thème bien sûr qui est encore d'actualité. Voilà. Oui, on vous écoute. Donc, impact obsessionnel, c'est un ramassis de quelques mots de la société. Je privilégie ici la jeune fille. Vous savez, je suis un peu féministe sur le bord, comme j'ai dit, je ne suis pas radicale, mais je veux parler aux jeunes filles à travers ce roman. Parce que la vie en société n'est souvent pas facile. Nous, les adultes, avons déjà une expérience de la vie parce que nous avons traversé des expériences, des histoires, des situations. Tout à fait. Les jeunes filles de maintenant, c'est pas la même vision que nous avions dans les années, je sais pas, je vais dire 80 ou 90. Avec l'évolution, la technologie, les médias, c'est un peu compliqué. Et donc, à travers ce roman, je parle donc des enfants en conflit avec la loi, le concubinage et ses conséquences, les épreuves du veuvage. Souvent difficile à endurer pour la veuve. Voilà. Et donc la rupture de la cellule familiale et ses conséquences. Une fois que un des parents, sinon surtout je peux dire, le père n'est plus là. Le père n'est plus là, c'est disloque. C'est compliqué pour les enfants. Les enfants se retrouvent en proie à certains vices et finissent même par moments dans la rue. Tout à fait. Et les parents du défunt qui ne sont pas très souvent conciliant avec la veuve et les enfants. Oui, et ça c'est une réalité. On entend très souvent dire que par moments les oncles et les tantes sont là juste pour les funérailles et après ils disparaissent. Tout à fait, vous avez tout compris. C'est ça que j'aborde. On parle de Covid-19, de paludisme. Pourtant il y a des mots qui minent la société près de nous mais qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas. Voilà, et donc moi je me porte la voix comme la voix des femmes et surtout, tout à fait, comme j'ai dit, je veux conseiller les filles pour leur dire que la vie n'est pas facile, mais on a toujours le choix. Et le moyen, bien sûr, que vous avez trouvé pour le faire est très bien, l'écriture, et vous le faites de très, très, très forte, belle manière. Voilà. Et donc, il y a le fond de la tradition, le pas de la tradition, donc, il y a la corruption que j'aborde un peu. La corruption. Et puis, comment je vais appeler ça, la prédation sexuelle des adultes sur les jeunes filles. C'est-à-dire les filles qui sont en proie aux abus sexuels. Aux abus. Voilà.
très souvent, comme j'ai dit, la famille s'éclate, la jeune fille, elle se dit que son arme, c'est son corps, c'est sa beauté. C'est sa beauté. Elle va l'utiliser pour pouvoir arriver à ses fins. Et puis très souvent, c'est pas le résultat positif qu'on attend qui arrive. Tout à fait. Il arrive quand même des situations où on rencontre des jeunes filles quand même qui se retrouvent à vivre des réalités, on va dire, très très difficiles, très compliquées. Tout à fait. Et donc, c'est la précarité de la vie de jeunes filles donc, que j'aborde dans ce roman. Tout à fait. Okay. Donc là, on remarque tout de suite, c'est un roman, bien sûr, qui fait quand même, qui met en évidence certains mots qui minent la société, qui naissent dans certaines familles divisées ou certaines familles où le père décède, on va dire. Voilà, donc c'est un ouvrage quand même de belle facture. Et déjà, dites-moi, comment est-il accueilli auprès du public? On va préciser que dernièrement, vous avez procédé à, comment on va dire, vous avez procédé à la dédicace de l'ouvrage devant un grand public. Voilà, un grand public, bien sûr. Et on a eu certains échos. Et comment l'œuvre est-elle accueillie devant Mes amis ont été merveilleux, ma famille a été merveilleuse parce que tout le monde est sorti pour m'accompagner dans la présentation de l'ouvrage. Et donc, le parterre d'invités qui étaient là, vraiment, c'était fantastique. Moi-même, j'en étais émue. Parce que, est-ce que vous savez qu'il y a des personnes que j'ai perdues de vue depuis 20 ans, 15 ans, des amis de lycée qui ont fait le chemin pour venir à ma dédicace. J'ai mon professeur que je salue ici, le proviseur, excusez-moi, je ne fais pas de publicité, le proviseur du lycée moderne de Dimbokro, que je salue fortement, qui a été mon professeur de physique. Non, je suis littéraire, je n'étais pas très bonne, mais c'est quelqu'un qui ne nous faisait pas cadeau et que j'ai retrouvé dans mon travail à Dimbokro. Et quand je lui ai dit que monsieur, voilà, j'ai écrit, le monsieur, il a tout fait ce jour-là, il est arrivé. J'ai travaillé avec des mamans qui sont à la retraite maintenant. Je salue maman Akaya qui a des problèmes d'yeux. Elle a ce qu'on appelle le glaucome, elle ne voit pas bien. Elle est venue. Et derrière moi, j'entendais, où elle est, je vais toucher ma fille. C'est vrai, tu m'as dit que tu allais écrire, tu as écrit, je fais tout pour venir. J'ai failli pleurer. Est-ce que vous voyez? Il y a monsieur Nkumo, l'incontournable Nkumo du ministère de la Culture que je salue ici, qui a été le directeur du livre, qui est venu m'accompagner. Il y a la directrice de la Bibliothèque nationale. On se laisse bien entraîner. Si je vais citer, oui, vraiment, ça a été bien accueilli. Je vous assure que c'était merveilleux. Et il y avait j'avais 200 ouvrages en main, et sur coup, il y a eu 150 ouvrages sont partis. Alors là, franchement, on vous félicite. Bien sûr, c'est quand même bien mérité. C'est quand même bien mérité. On vous souhaite encore plus de succès. Et tout ce qu'on espère, c'est que cet ouvrage-là soit un jour mis à l'étude dans certains lycées et collèges, pourquoi pas, parce que les thématiques qui y sont abordées, franchement, sont des thématiques qui sont beaucoup très très interpellatives. Eh bien, voilà, on va dire que c'est un ouvrage bien accueilli, voilà. Et bien sûr, le contenu nous intéresse davantage. Autant inviter les auditeurs à se procurer l'ouvrage. Je rappelle l'intitulé Impact obsessionnel de Kwaku Bernadette. Merci. Donc déjà, le temps qui nous est imparti tire allègrement à sa fin. Donc tout de suite, on va s'intéresser très rapidement à votre situation matrimoniale. Êtes-vous marié? Oh, bon, je suis célibataire. Donc, célibataire, un enfant. Célibataire et mère d'un enfant. Bien sûr, on vous laisse l'occasion de lui faire un petit coucou. D'accord, merci beaucoup. Voilà, ma fille, c'est ma force. Je vais lui donner l'exemple à suivre. Et je voudrais que, à travers cet ouvrage-là, elle soit édifiée sur la vie. La vie n'est pas facile. Mais il faut faire les bons choix. On lui fait déjà la vertu est la chose la mieux partagée. Elle s'appelle Eudoxie. Coucou à toi, Eudoxie.
Et très rapidement, quels sont vos projets à court et à long terme? Très rapidement. Oh, voilà, c'est de faire connaître Impact Obsessionnel. Un public en populage et bien sûr à travers les ondes de la radio Samo, on va dire que Impact Obsessionnel est déjà en train d'être, comment on va dire, d'être retrouvé dans les bibliothèques et librairies à travers les ondes de la radio Samo. On va terminer par un petit jeu, d'accord? Un petit jeu. Si vous étiez un mot, lequel seriez-vous? Un mot. Amour. Amitié. Amitié. Amour ou amitié, les deux. Amour ou amitié. D'accord. Voilà. Et si vous étiez une phrase? On ne subit pas l'avenir, on le fait. On ne subit pas l'avenir, on le fait. Et si vous étiez un livre? Un livre, hein? Je serais peut-être un dictionnaire où on trouvera tous les mots qu'on puisse expliquer aux autres. D'accord, c'est bien entendu. Eh bien voilà, fidèles auditrices et auditeurs de Radio Samo, nous étions en compagnie de Madame Kwaku Bernadette qui nous gratifiait de sa présence, auteure écrivaine bien sûr de Impact Obsessionnel, son nouvel ouvrage paru dernièrement. Eh bien voilà, très rapidement un dernier mot. Je vous remercie, monsieur. Merci pour ce moment que vous avez accordé et pour l'échange. Ça a été très bénéfique de m'exprimer sur vos ondes. Voilà. Eh bien, voilà, au plaisir de se retrouver. Radio Samo. Merci beaucoup. Au revoir. Eh bien, on va poursuivre rapidement notre émission ici avec la toute dernière rubrique de cette émission. C'est à lire. Eh bien, mes propositions de lecture cette semaine, bien sûr, commencent par Deux nuits à Lisbonne par Christ Povan, traduit de l'anglais par Karine Laléchère, paru chez Gallimard. Autre chose, Camarade Papa de Gauze. En 192 pages, une belle fresque romanesque qui révèle la manière dont les enfants s'appellent leur papa dans les familles communistes africaines. En effet, il est question d'un enfant immigré né à Amsterdam qui part vivre en Côte d'Ivoire, le pays de ses parents. Là-bas, il découvre l'histoire de la colonisation à travers les récits des colons français de l'époque. Un siècle plus tôt, en 1990, un conscrit hésitant entre l'usine et l'armée a mis le pied en Afrique et en est devenu colon. Aussi, Marguerite Aboué vous entraînera dans une aventure policière avec les tomes 1 et 2 de Commissaire Kwame, publié en 104 pages chez Gallimard Jeunesse 2017. Pour le petit résumé à Abidjan, un homme a été mystérieusement assassiné dans un minable hôtel de passe. Personne n'a rien vu et l'enquête doit rester discrète sous peine de défrayer la chronique, car la victime n'est autre que Traoré Compliqué, le célèbre magistrat. Le grand commissaire Marius Kwame est immédiatement mis sur l'affaire. Accompagné d'Arsène, son fidèle adjoint, il traque les suspects en tout genre qui n'ont qu'à bien se tenir, car les tortures infligées par les deux flics sont insupportables. Enfin, pour tirer un tant soit peu la sonnette d'alarme liée au mauvais usage des réseaux sociaux avec les pratiques obscènes et condamnables, notamment les sextapes, je vous recommande chez lecteur Zone 4 de Eric Bohème en 470 pages, publié chez Igubook. Fabuleuse histoire d'un ingénieur français Jean-Christophe Duron envoyé en mission en Côte d'Ivoire. Résidant en zone 4, il se retrouve rapidement plongé dans la vie nocturne de son nouveau quartier avec sa cohorte de bars et de go. Tout au long de son journal qu'il s'est mis à rédiger peu après son arrivée à Abidjan, Jean-Christophe relate les événements dont il va être témoin ainsi que les aventures auxquelles il n'était nullement préparé. Aventures sexuelles, amoureuses, etc., etc. Enfin, le roman Impact Obsessionnel de notre auteur invité du jour, Kwaku Bernadette, est disponible dans les librairies. À lire absolument. Voilà, c'est tout pour c'est tout pour cette à lire, mes différentes propositions de lecture. Eh bien voilà, notre émission tire à sa fin, c'est bientôt finir. Le temps pour moi de dire merci au Big Evra et
Evra, voilà, le célèbre, bien sûr, et qui, bien sûr, ont permis la mise en onde. Eh bien, fidèles auditrices et auditeurs, on se retrouve déjà la semaine prochaine pour une autre émission qui sera cette fois-ci en direct. Salut, n'oubliez pas de toujours prendre soin de vous et de vos proches. Au revoir. Café littéraire, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire sur Radio Samo. Une part belle faite à la littérature, à ne manquer sous aucun prétexte. Café littéraire, c'est tous les samedis, 11h-12h avec Florent Bois. Fier de lecture, amoureux de belles plumes, ce rendez-vous est le vôtre.